Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous prendre et expliquer une vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo sur l'eau de notre robinet. Alors donc les deux dernières vidéos que nous avions faites, ok, et ben vont te rappeler justement des choses que nous avions faites en géographie ou bien des choses qu'on avait déjà faites en SVT auparavant, ok. Et bah oui, justement là ça sert, justement ces deux vidéos servent à faire de l'interdisciplinarité, ok. Donc ces vidéos là sur l'enjeu de l'exploitation des ressources naturelles, c'est classé, ok. Et bah justement ça c'est des vidéos vraiment qui incitent au développement durable, ok. Et d'ailleurs ces vidéos là sont en lien avec d'autres matières, c'est pour ça du coup que ça s'appelle interdisciplinarité. Bon, alors parlons plus précisément de l'eau de notre robinet, parce que c'est important quand même de savoir d'où elle vient, et puis le trajet. Ça peut être aussi intéressant de savoir. Bon, alors d'abord l'eau de notre robinet est prélevée dans l'environnement, et elle est généralement douce, ok. Mais cette eau douce, elle subit une série de traitements, de transformation et de contrôle qui visent à la rendre potable, ok. Et donc après l'utilisation, elle passe par des stations d'épuration où elle est nettoyée avant d'être restituée à l'environnement. Et après tout ça, en fait, ça forme un cycle, comme tu peux le voir ici. À la fin de la vidéo, je te montrerai du coup ce que c'est qu'une station d'épuration. Mais avant, on va quand même s'intéresser aux étapes, ok. Donc d'abord, première étape, il y a le pompage de eau brute, la station de traitement, ok, qui passe du coup dans la station de traitement. Après, il y a la distribution et l'utilisation de l'eau, ok. Et après ça repasse dans la station d'épuration. Et là dans la station d'épuration, après il y a quand même plusieurs étapes. Donc dégrillage, tamisage, etc. Et après du coup cette eau est rejetée dans l'environnement. Et après il y a l'auto-épuration de l'eau, etc., etc. Et du coup tout ça se refait plusieurs fois. Ça se refait à l'infini, on pourrait dire, ok. Et donc c'est ce que du coup on appelle un cycle, puisque ça se fait plusieurs fois en fait, hein. C'est un cycle du coup. Bon, maintenant je vais te montrer à quoi ressemble une station d'épuration. Donc voici à quoi ressemble une station d'épuration. Ça ressemble à ça globalement, ok. Et donc c'est là où l'eau fait tout son parcours, ok. Donc là du coup tu as d'abord la station de traitement. Après il y a la distribution, le stockage. Après il peut y avoir éventuellement des collectes et des évacuations. Et là ici la station d'épuration, ok, comme on peut le voir ici. Et donc là il va s'y passer beaucoup de choses avant que l'eau soit rejetée à nouveau dans l'environnement, ok. Bon, voilà en gros à quoi ressemble une station d'épuration. Et donc l'eau va subir différents traitements que je peux te montrer d'ailleurs sous forme d'expérience du coup. Donc là sérieux, si tu as envie de faire cette expérience, surtout tu peux me dire dans les commentaires. Mais sinon tu peux mettre ta vidéo en pause également pour voir chaque protocole pour chaque expérience du coup. Donc là pour faire le dégrillage et le tamisage du coup, on va servir de l'eau sale, ok. Donc on peut prendre l'exemple l'eau boueuse. Et donc elle est débarrassée des objets de grande taille, débris végétaux, gravier, papier, lingettes, etc. Donc voici le protocole. Tu peux mettre ta vidéo en pause pour voir le protocole de cette expérience, ok. Après on a le dégraissage et la décantation. Donc là l'eau est débarrassée des déchets de petite taille, sable, boue, restes alimentaires et des polluants chimiques, huile, savon et lessive, ok. Donc là si tu as envie de voir le protocole pour réaliser l'expérience, surtout tu peux mettre ta vidéo en pause, ok. Bon, dernière étape des traitements d'eau. Donc tu as la filtration et la coloration, ok. Donc là du coup l'eau est débarrassée des micro-organismes, bactéries, virus et des odeurs, ok. Donc si tu as envie de voir le protocole, tu peux mettre ta vidéo en pause et puis faire l'expérience, ok. Et bien évidemment à chaque étape du traitement on peut contrôler la couleur, l'odeur de l'eau et faire éventuellement une observation microscopique. Voilà, et donc tu peux voir éventuellement le petit cahier de labo. Ça peut être pratique également si tu as envie de faire l'expérience. Surtout tu peux mettre ta vidéo en pause pour le faire. Bon voilà, sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout joyeux Pâques à toi.